Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes le 5. Alors je voulais pas faire de vidéo aujourd'hui, mais je vais en faire une quand même, parce que je vous ai quand même gâté. J'ai répété même 2 fois, c'est pas bien. Je vous ai gâté depuis ces 2 derniers jours, avec articles et vidéos. Aujourd'hui, je voulais me consacrer à la correction de mon roman, qui me prend beaucoup de temps, et il faut avoir un état d'esprit relâché, zen. Mais, hier, il s'est passé quelque chose de très très grave à l'Assemblée. Alors je sais que vous vous êtes bien amusés hier avec mon article et ma vidéo Ispizdikunas. Nahadin Terras, là, t'en as pris plein la gueule, et t'as pas fini d'en prendre, hein, mamie Brossard. Parce que j'en ai encore une pour toi aujourd'hui. Ah non, je suis pas du tout rancunier, non, la rancune en général, j'en ai pas. Mais, puisque t'es une amoureuse de cette espèce de jupitérien de mes deux, là, j'espère que celui qui t'a fait péter la rondelle, il va t'engrosser pour que t'aies des gosses. Ou qu'on te fasse même des picousses pour que t'aies des triplés. Ok ? Ça m'embête parce que ça va développer l'engeance que tu es. Et des espèces de counas, on en a déjà suffisamment sur Terre, mais quand ça se développe, c'est pire. Mais en revanche, pour une fois, on va féliciter ce Macron de malheur, parce que ta descendance, eh ben, comme t'aimes tellement ton petit micron, là, ton petit micron de pacotille, eh ben, tu devras faire vacciner tes gosses, toi. Hein ? Ta reproduction, là. Hein, la poule ? La poule mamie Brossard. Faudra que tu vaccines tes gosses. Et puis tu verras, quand ils tomberont malades. Hein ? Quand ils auront une myofascite à macrophage, quand ils seront débiles, quand ils seront rendus autistes par la vaccination qui a été imposée au peuple français par une bande de truands au service des laboratoires, parce qu'ils l'ont fait tout de suite. En Suède, espèce d'icounas, je te rappelle simplement qu'en Suède, c'est un crime d'imposer la vaccination à des enfants. C'est un crime. Mais en France, c'est validé par tes amis, espèce d'icounas. Hein, mamie Brossard, Jeanne la pucelle, qui va te faire défoncer la rondelle. Hein ? Peut-être même par des migrants, il n'y a pas de raison. Fais-nous des petits cafés au lait, il n'y a pas de raison, c'est très beau les petits cafés au lait. Hein ? Puis après tu les feras vacciner. Et tu vas détruire la vie de tes gosses et tu souffriras. Tu souffriras encore plus parce que si les enfants souffrent, c'est les parents qui souffrent. Et combien il y a de parents dans le monde qui souffrent des malheurs de leurs enfants, qui souffrent d'avoir fait confiance à ces voyous du gouvernement qui imposent des vaccinations. Combien ? Et toi, espèce d'icounas, t'as voté pour ce type et puis tu le défends. Et tu te prétends chrétienne. Mais t'es une chrétienne de mon cul. Parce que t'es bête à manger du foin. Parce que t'es une grosse counasse. Ah, fallait pas m'agresser, hein. Je te l'avais dit, hein. Moi, j'agresse personne sauf les salopards. Mais toi, je te jure que j'en aurai un wagon d'agression pour toi. Parce que s'il y a une chose que je supporte plus, c'est la connerie et c'est les espèces d'icounas comme toi, hein, mamie Brossard. Et quand je dis mamie, c'est pas une mamie, elle est jeune, hein. Mais elle est bête à manger du foin. Parce que quand on vous laisse vous reproduire, vous les counas, vous nous faites des cons. Et vous nous réduisez à rien du tout parce que vous êtes des faibles. On ne peut plus vous laisser passer. Donc, comme Poutine, je te poursuivrai jusque dans les chiottes et je te mettrai la tête dedans. Espèce de counasse. Donc, vous l'avez vu, le gouvernement Philippe a validé l'obligation de vacciner, d'imposer 11 vaccins à nos enfants, soi-disant pour les protéger. Alors je vous rappellerai simplement qu'il existe un excellent livre qui est réalisé par un corpus de médecins suisses qui s'appelle « Qui aime bien vaccine peu »
vous pouvez le trouver dans toutes les librairies, ou vous le commandez sur Amazon, peu importe, vous l'aurez très rapidement, ou même vous l'aurez en PDF immédiatement. Ça vous coûtera 5 € ou 3 € en PDF, et dessus vous avez un corpus de médecins qui expliquent à quoi servent les vaccins et s'ils sont utiles ou inutiles. Et vous allez trouver ça atterrant parce que la plupart des vaccins qu'on veut nous imposer ne sont pas nécessaires. Alors, peut-être qu'ils nous imposent ces vaccins à cause de l'arrivée des migrants, mais il n'y a pas d'enfants chez les migrants actuellement. Il y a très très peu d'enfants. On nous a vendu des migrants de guerre, des Syriens, des Libyens, des Irakiens, mais tout ce qu'on voit arriver à Lampedusa et dans les ports italiens où ils sont complètement saturés, c'est des Africains subsahariens jeunes. Pas de Syriens, pas de Libyens, pas d'Irakiens, que des Africains. Or, on nous a vendu, ça c'est ces salopards de socialos, hein, ce ne sont pas des gauchistes les socialos, hein, ce sont des gens de droite, voire d'extrême droite. D'ailleurs, il faut savoir que tous les gens de gauche étaient des gens d'extrême gauche fasciste. Hitler était une personne de gauche, politique de gauche, Staline était de gauche, Lénine était de gauche, tous étaient des extrémistes de gauche fascistes. Et de l'autre côté, en face, aux États-Unis, c'était des extrémistes de gauche, de droite, pardon, excusez-moi, des extrémistes de droite fascistes également. Donc en fait, le pouvoir est tenu par des extrêmes fascistes. Or, ce qu'on a aujourd'hui avec Macron, c'est une extrême fasciste. La preuve, il est en train de détruire la démocratie, il a fait exploser tous les groupes politiques pour ne plus avoir de résistance. Il s'est servi du MoDem pour avoir des voix, et ces crétins du MoDem, pardonnez-moi, mais vous êtes des crétins, parce que Bayrou, qui croyait avoir le poste de Premier ministre, s'est retrouvé avec le poste de garde des Sceaux, vous voyez, les gros sots, les imbéciles, et ensuite il l'a éliminé avec son affaire des emplois fictifs, parce que c'était pas la Pénélope, hein, pour Bayrou, c'était les Pénélopes. Il y avait au moins plus d'une trentaine d'emplois fictifs au MoDem. C'est énorme, énorme. C'est un scandale considérable. Alors il s'est fait virer. Alors maintenant, Macron, le MoDem, il n'en a plus besoin. Bon, cette espèce d'ordure s'est fait élire avec même pas 30% de l'électorat. Ça veut dire qu'il y a plus de 75% des Français qui n'ont pas voté pour ces gens-là. Donc, ces gens-là profitent de ce qui s'appelle la démocratie pour nous imposer des fausses lois qui vont dans le sens des labos, comme des labos pharmaceutiques, ou dans le sens de Monsanto, qui n'existe plus sous le nom de Monsanto, mais qui existe sous le nom de Bayer. Parce qu'il faut savoir que Monsanto et Bayer ont travaillé comme ça pendant toutes les années. C'est pas une Rolex, hein, je vous assure, c'est juste une Seiko. C'est ma Seiko, elle est solaire, je l'ai depuis 3 ans. Voilà, je l'ai achetée en solde. Ça peut dire que ah oui, bah, selon ces gars-là, je suis raté parce que j'ai pas de Rolex. Ah, j'aimerais bien, hein, si quelqu'un veut m'offrir une Rolex, hein, c'est avec plaisir, mais pas une copie, non, pas une copie, non. On risque très cher à porter des copies. Donc bref, c'est pas grave. Donc tout ça pour vous expliquer que ce gouvernement n'est pas un gouvernement. Ce gouvernement, c'est un repère de voyous, c'est Emmanuel et les 40 voleurs, les 40 violeurs, les 40 voleurs, qui vous imposent des lois pour eux. Parce que n'oubliez pas que Macron, quand il était ministre de l'économie, a offert 900 millions d'euros d'allègements fiscaux à Free, Bouygues, Le Monde, SFR, enfin tout ça. Hein. Et là, ils viennent de voter des lois pour alléger les impôts sur les très riches, pour les reporter sur les plus pauvres. Ben oui, c'est normal, les plus pauvres sont les plus nombreux, donc ils doivent payer pour les riches. La logique voudrait que les riches payent pour les pauvres, mais non, ça n'existe pas ça en France. Ça n'existe pas aux États-Unis non plus, ça n'existe nulle part. Parce que, essayez de vous mettre ça dans la tête, Macron n'a jamais travaillé chez Rothschild. Il est Rothschild. Il est actionnaire de la banque Rothschild. Ça veut dire qu'il a travaillé pour lui. Ben oui, quand vous êtes employé, vous n'êtes pas actionnaire. Donc vous travaillez, vous avez un salaire pour le travail que vous faites pour votre entreprise. Mais dans le cas présent, Macron, il s'est enrichi à millions en travaillant pour lui chez Rothschild. Ça veut dire qu'à chaque fois que Rothschild
vous vole, parce que Rothschild possède quasiment toutes les banques, donc à chaque fois que Rothschild vous vole de l'argent, c'est lui qui touche. Alors il nous a fait croire qu'il n'en avait pas, mais on a découvert qu'il avait tout planqué dans les paradis fiscaux aux Caraïbes. Ben oui. Comment un actionnaire de chez Rothschild serait-il pauvre? C'est impossible. Mais il vous a enculé en beauté. Alors là, vous criez « Ah !» Et là, il vous dit « Eh ben, vous passerez demain pour le B. » C'est exactement ce qui se passe avec Macron. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec les vaccins? C'est pareil. Ils en ont rien à foutre de la santé des gosses. Macron, est-ce qu'il a des gosses? Non. Non, non. Lui, il passe pas par le bon orifice. Il se trompe toujours quand il est quelque part d'entrée et de sortie. C'est sûr, il les confond. Il confond l'entrée et la sortie, lui. Mais c'est pas grave. En revanche, j'aimerais savoir si le boxeur là qui a 3 gosses, il va les faire vacciner. Je crois pas. Vous savez, en fait, ces gens-là, c'est comme les acteurs américains. On leur impose des vaccins, mais eux, ils disent non, ils vont chez des médecins qui leur font croire, qui vont faire croire à la Sécu que leurs enfants sont vaccinés alors qu'ils ne le sont pas. C'est pour ça qu'ils seront en bonne santé. Regardez le journaliste anglais David Icke, un type formidable. Alors lui, il dénonce tous les complots, tout. Aucun de ses enfants n'est vacciné. Ils sont tous en parfaite santé. Ah oui. Moi, je me suis fait baiser par une saloperie de pédiatre quand ma grande était petite. Elle lui a fait des vaccins, comme ça. Elle a décidé qu'il fallait le faire. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'un médecin fait des vaccins, il touche 7 €. Ah bah oui. Plus des avantages, parce que plus il fait de vaccins, plus on va lui offrir des voyages, des vacances, des machins, des trucs. Ne croyez pas que le médecin est un médecin. Le médecin est un apothicaire qui gagne de l'argent sur les prescriptions qu'il vous fait. À chaque fois qu'il prescrit tant de médicaments de tel labo, c'est enregistré, il touche un pourcentage et on lui offre des petits présents. Mais oui, c'est comme ça. Pourquoi les médecins poussent à la vaccination? Parce que plus ils poussent à la vaccination, plus ils gagnent. Et plus ils gagnent, plus ils peuvent payer leurs taxes et leurs impôts. Alors aujourd'hui, j'ai appris récemment que certains médecins entraient en dissidence, refusaient de vacciner et faisaient des... Enfin, vous avez compris. Eh bien, je les félicite. Mais si ça vous arrive, surtout n'en parlez à personne. Parce que ces médecins prennent de très gros risques. Ils risquent d'aller en prison pour ça. Donc, je vous le demande, puisque ces médecins-là sauvent vos enfants, sauvez-les en vous taisant. Et en ne claironnant pas sur le toit, ouais, ben moi, mon médecin, il a fait... Non, je vous en prie, ne faites pas ça. Protégez les bons médecins. Protégez les bons médecins. Parce que les mauvais sont cul et chemise avec la Sécu, qui n'est pas votre ami, parce que la Sécu est l'ami des laboratoires. Regardez là. On a trouvé un... Les Américains ont sorti un vaccin pour guérir instantanément l'hépatite B, je crois. Je ne sais plus, c'est dans Pandora. Sauf que le vaccin, il coûte 40 000 €. Et c'est des molécules qu'on pourrait utiliser et développer pour que ça coûte moins cher, mais c'est vendu par les Américains. Et la sécurité sociale a accepté. Donc il y a une grande complicité entre la sécurité sociale et les laboratoires. Il faut arrêter de croire que la sécurité sociale, elle est votre amie. Elle n'est pas votre amie. Les tests, les examens là, pour le dépistage du cancer du sein. Alors ça, ce sont des médecins américains qui ont déclaré que c'était tellement invasif que ça pouvait provoquer le cancer du sein. Idem pour le côlon. Pareil. Hein. Combien de gens ont eu le côlon percé juste pour voir s'ils avaient quelque chose? Vous imaginez un côlon percé? Ça veut dire que toute la pollution fécale va dans le corps et c'est foutu. Là, vous en crevez. Septicémie assurée. Donc c'est des examens absolument inutiles. Inutiles. On peut simplement s'en apercevoir avec une prise de sang aujourd'hui. Ça coûte beaucoup moins cher. Mais peu importe, pour l'instant on est au vaccin. Donc on a un Premier ministre qui vient de valider, avec son gouvernement d'enfoirés, avec ces espèces de crétins qui ont été élus même pas par 13% des Français. 13% des Français ont élu les députés de chez Macron. Et ce Tartuffe, t'écoutes bien, hein espèce de counasse, ton Tartuffe,
Il a la majorité, alors que la majorité des Français ne le reconnaît pas. Et toi, tu crois que Macron, c'est super? Non mais, tu réfléchis un peu? Mais non, mais t'as des petits poids dans la tête, là, puis chez toi, t'as le vent, il rentre là, il sort là, ça fait... C'est le blizzard, là. Il comprend rien. Il comprend rien. Et puis après, tu viens remettre en cause mes compétences. Alors ça, j'adore. Moi, j'adore quand les cons viennent me donner des leçons. Ah ça, j'adore ça. J'adore ça. Faut pas, moi je suis très très bien élevé, je réponds très poliment, mais alors quand vous êtes con, c'est la tête dans les chiottes. J'ai aucune pitié pour vous. Il faut que vous le sachiez. Alors, vous pouvez m'attaquer, attaquer, mais vous allez en prendre plein la gueule. Comme l'Ispidicoulas, hein? Alors avec ça aussi, je voulais vous parler très rapidement, parce que c'est le Canard enchaîné qui a sorti ça. Alors évidemment, les mecs de droite, ouais, le Canard enchaîné, c'est attention. Alors, tant que ça touche la droite, c'est dégueulasse. Quand ça touche la gauche, c'est vachement bien le Canard enchaîné. Moi, je vous ai dit depuis longtemps que Nicolas Hulot, c'était aussi un Tartuffe. Et avec la déclaration de Macron à la gare, dans les gares, on trouve des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien. N'allez pas imaginer que Nicolas Hulot est un écolo, puisqu'il a été pris dans le gouvernement Macron. Et c'est lui qui veut imposer le Linky. Le Linky, vous savez, les Linky, hein? Au Canada, ça a foutu le feu dans les maisons, ça détruit les gens, il y a des gens qui deviennent fous. Vous savez pourquoi? Mais parce que les installations électriques ne sont pas prévues pour le Linky. Et ils vous disent que ça va vous faire économiser de l'argent, c'est faux. Quand vous utilisez des lampes à basse consommation, avec le Linky, ça consomme encore plus. Parce qu'il demande plus d'énergie. Ah non, mais il y a plein de choses que vous ne savez pas. Moi, j'ai publié des articles sur le Linky. J'ai même demandé au maire de ma commune, qui est un abruti fini, qui n'est jamais là d'ailleurs. Le mec, il a été élu. Hein, il a été élu chez moi, là. Il a été élu. L'enfant du pays. Il n'est jamais là. Il est toujours chez son fils à 200 km d'ici. Il n'est pas là. Il fait rien. Non, non. Vous comprenez? C'est vachement intéressant, ça. Le Linky, alors le Linky, c'est de la saloperie absolue. Et je vous explique pourquoi. Parce qu'il est... les installations électriques, c'est-à-dire que les fils électriques qui sont dans vos installations, ils sont trop fins. En fait, il faudrait du câble blindé partout pour pouvoir gérer la puissance du Linky. Et c'est pour ça qu'il y a des feux qui se déclarent dans les maisons, dans les crèches, partout où il y a du Linky, parce que les câbles électriques ne sont pas blindés. Alors, déjà, dans une maison, refaire son électricité à neuf, ça vous coûte entre 15 et 17 000 euros. Hein, mais ça, c'est pour votre pomme. Et maintenant, avec le Linky, c'est plus efficace. Ça veut dire que ce qu'il faudrait, ce serait un transformateur adéquat qui pourrait gérer la surpuissance de l'appel du Linky et ce que vous avez chez vous. Ça veut dire un transfo de passage entre le Linky et votre installation. Sinon, c'est pas possible. Le Linky est trop en demande. D'ailleurs, je vous le rappelle, que vos contrats d'assurance ont stipulé depuis 1 an que tous les dégâts liés à la surtension ne seront plus remboursés. Parce qu'ils savent très bien que quand vous avez le Linky, votre ordinateur, votre machine à laver, votre télévision, tout ça, ça pète. Oui, parce qu'il y a trop de demandes. Et que les câbles ne sont pas blindés. Et donc, il y a une fuite de toute cette énergie dans tout l'environnement. En fait, il faudrait vivre dans des cages de Faraday, c'est-à-dire qu'il faudrait créer des cages en dehors des murs, c'est-à-dire recréer des murs en cage pour pouvoir dormir sainement. Ça empêcherait justement la pollution électromagnétique. Et comment il sait tout ça, Jean Droc? Mais espèce d'icoulas, je passe mon temps à faire des recherches. Et toi, tu ne connais rien. Parce que tu es une espèce d'icoulas qui croit comme ça, que M. Macron est formidable. On a mis des assassins au pouvoir. Et ne croyez pas qu'ils sont là pour vous aider. Parce qu'avec cette validation des vaccins, c'est une horreur absolue. C'est ce qu'on appelle un début de génocide. Alors j'en discutais avec mon épouse qui me dit « Mais pourquoi est-ce qu'ils nous invalident comme ça ?» Mais c'est très simple. Parce que quand on crée la maladie, inévitablement, on crée le besoin. Quand on crée le besoin, ça veut dire qu'on va aller voir des médecins.
Donc on va faire fonctionner le système. Et les médecins vont faire des examens. On va faire fonctionner le système. Et les examens vont conclure à une pathologie et il faudra utiliser des médicaments qui sont prévus pour cette même pathologie par les labos qui ont créé les vaccins. Vous comprenez? Et qu'est-ce qu'il y a dans les vaccins qui polluent? C'est l'aluminium. Mais oui, c'est l'aluminium. C'est l'aluminium, c'est le mercure. Attendez, on sait que le mercure est l'un des plus grands polluants créés par l'homme. Hein. Ça vous détruit complètement. Hein, vous le savez. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on met du mercure, de l'aluminium, pourquoi est-ce qu'on met du formol, hein, pourquoi on met des stérilisants, pourquoi on met toutes ces saloperies dans la nature? Non mais est-ce que vous croyez que l'humanité, qui existe depuis plusieurs millions d'années, a vraiment besoin des vaccins pour survivre? Est-ce que vous y croyez? Mais lisez l'histoire de la vaccination. Lisez les premières expériences de Jenner. Tu connais ça, Jenner, espèce d'icoulas? Ah, tu connais pas, hein? Alors, mamie Brossard, hein? Viens chez moi, viens. Moi, je vais te foutre la tête dans les chiottes, tu vas voir. Comme ça, je vais te... Des chiottes sales, comme ça, tu vas attraper plein de staphylocoques. Et puis, je te mets au défi. Je te mets au défi de te faire soigner par la médecine allopathique ou par la médecine naturelle. Ah, je pourrais te soigner, ça, c'est sûr. Mais je le ferai pas. Parce que tu ne le mérites pas, t'es une espèce d'icounasse. Voilà. Alors, Nicolas Hulot. Moi, j'ai toujours dit que c'était un imposteur. Eh bien, qu'est-ce que sort le Canard enchaîné, repris par Le Point, hein? Ça, c'est formidable, hein, tout le monde chie sur le Canard enchaîné, puis après, ils reprennent tous les articles, soit du Point, soit de Mediapart. Hein? Alors, en 1992, avec les gels Ushuaïa, ce deal juteux lui rapportait déjà 113 000 € par an. À partir des années 2000, Éole Conseil a dégagé entre 480 000 et 715 000 € de chiffre d'affaires par an. Une machine à cash, jackpot pour l'écolo, seul salarié, Hulot en possède 99,9% des parts. C'est pas intéressant ça? Ça vous met pas la puce à l'oreille? Les gens qui réussissent, c'est les gens qui font beaucoup de pognon. Et Nicolas Hulot, sous des aspects pseudo-écologistes, qui veut nous imposer le Linky, qui dit que les chemtrails n'existent pas, je tiens quand même à vous signaler que toutes les illustrations de mes articles, c'est des chemtrails. Et que ces nuages-là, on les a jamais connus quand on était gosse, nous, dans les années 60. Jamais. Pourtant, les chemtrails existent depuis officiellement 1946. Mais ce type, Nicolas Hulot, qui se dit écologiste et spécialiste, ben il ne le sait pas, ça. Il ne le sait pas. Il ne le sait pas. Alors, soit il ne le sait pas, c'est un ignorant, soit il le sait, c'est un salopard. C'est à vous de choisir, les amoureux de Nicolo Bubla. Hein? Et puis, qu'est-ce que j'avais encore à vous dire? Ah ouais. Valls. Cette espèce d'enfant de sa race, là. Ce faux cul, celui qui... Mais c'est un serpent, c'est une vipère, ce type. C'est comme l'espèce d'icounasse. C'est le même genre de vipère, ça. Et alors, qu'est-ce que déclare le député de l'Essonne sur BFM le 4 juillet, la fête nationale américaine? Les candidats de la France insoumise sont dangereux pour la démocratie. Alors ce type-là, qui a été un odieux traître de la démocratie, mais vraiment odieux, hein? Ah, vous ne voulez pas de la loi El Khomri, bah vous l'aurez quand même, la démocratie, la voix du peuple. Hein? C'est lui le traître. C'est un félon, c'est vraiment le type même de l'espagnol félon. Ça, c'est assez révélateur. C'est assez révélateur. Ah oui, il a ça dans les veines. Hein? Ouais. Ah, lui, c'est pas l'espagnol qui s'est battu contre Franco, lui. Ah non. Lui, il s'est jamais battu contre ça. Lui, il a toujours été à droite, voire à l'extrême droite, avec sa famille. Oui, il y a la vérité sur Manuel Valls, là, ce bouquin qui est sorti, de ce type qui était d'extrême droite, d'ailleurs, et qu'on a retrouvé un jour... Moi, je pense qu'il a été suicidé par une crise cardiaque. Parce qu'il était très gênant pour Manuel Valls. Le bouquin existe, hein, vous pouvez le trouver. Hein. Alors, les candidats de la France insoumise, donc les candidats de gauche, donc de Mélenchon, la gauche, alors que lui, il appelait la gauche, hein, sont dangereux pour la démocratie. Je crois qu'aujourd'hui, cette espèce d'enfant de sa race, là,
Hein, Spizdikounas, tu dois l'aimer lui aussi. Hein. Aujourd'hui, ce type-là, il a été élu de justesse. Et je me demande si on ne devrait pas faire une enquête pour vérifier s'il a vraiment été élu. Parce que raciste, quand il dit « ça manque de blancos ici dans sa ville, à Évry ». C'est lui qui dit ça. Donc, je me demande vraiment si ce type a vraiment été élu, d'une part. Et ensuite, s'il y a un ennemi de la démocratie, c'est bien ce type-là. Cet odieux personnage, qui est riche, mais il est riche, vous ne pouvez pas imaginer. Sa famille est très riche. Ils ont des mines d'or, ils exploitent les Africains, ils exploitent tout le monde, ces gens-là. Ben oui, hein, il a hérité de ça. C'est comme BHL hein, qui exploite les bois précieux en Afrique. C'est pour ça qu'il est si riche, BHL. Il peut tout se permettre. Il peut éditer ce qu'il veut. Peu importe. Ah, moi, je suis jaloux de personne. Si les gens sont riches, tant mieux pour eux. Mais qu'ils ne viennent pas te donner de leçons aux pauvres. C'est tout ce que je leur demande. Ok ? Donc, Manuel Valls, les candidats de la France insoumise sont dangereux pour la démocratie. Non, mais quelle honte de dire une chose pareille. Alors, il disait la même chose des candidats du FN. Hein. Ça veut dire que tous ceux qui ne sont pas comme lui, c'est tous des dangers. Et lui, c'est pas un danger. Mais s'il y a un danger pour la démocratie, c'est Manuel Valls. C'est Emmanuel Macron. C'est Philippe, là. L'hippopotame de chez Macron. Donc je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Oui, il existe un moyen également d'échapper au vaccin. De façon légale. Alors, je vais le poster sur mon mur Facebook, donc vous pourrez le voir, vous pourrez le consulter. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Hein. Je voulais remercier également tous mes amis eux, qui ont bien ri avec ma vidéo Ispizdikounas. Je remercie aussi ceux qui m'ont fait des commentaires, et qui ont compris que cette personne avait marché dans une grosse merde et que ça lui porte pas bonheur. Ben oui, puisqu'elle considérait que c'était moi qui étais une grosse merde. Donc, et je voulais lui dire encore que si je suis derrière mon écran, c'est juste pour vous faire plaisir, hein, c'est tout. Mais que je passe pas mon temps que derrière mon écran pour faire plaisir aux gens. Je passe aussi mon temps pour les aider à se soigner et à pas mourir. Et grâce à... Écoutez là, décide-toi. Grâce à ça, hein, grâce à ce bouquin. Hein, il y a 1000 pages. Hein. Alors, Ispizdikounas, je t'en prie, ne le lis pas parce que j'aimerais pas te sauver la vie. Ça m'embêterait. Ça m'embêterait parce que les imbéciles sont tellement méchants qu'ils sont toxiques pour l'humanité. Et toi, t'es un parasite de l'humanité. T'es vraiment toxique. D'ailleurs, comme tous tes amis hein, au gouvernement, eux aussi, ce sont des parasites. C'est eux les parasites, c'est pas les chômeurs les parasites. Et ça, je peux vous dire que les chômeurs, vous allez en prendre plein la gueule. Plein la gueule. C'est fini. Hein. Avec Macron, c'est fini. Hein. C'est ah, tu travailles pas, tu touches quelque chose. Ben non, tu vas travailler. Même s'il n'y a pas de travail, tu dois travailler. Mais il n'y a pas de travail. Et il n'y a pas de travail parce que les copains de Macron, ils se sont tous barrés à l'étranger. Ils délocalisent tout. Ben, vous le savez bien. Hein. On vend nos meilleures entreprises à des groupes américains qui vont les informatiser. On va se servir de moins en moins d'employés et on va mettre tous les Français au chômage. Alors qu'est-ce que veut Macron? Macron, il veut créer justement cette émulation économique en fabriquant, en permettant aux gens de créer leur propre entreprise. C'est très bien de créer sa propre entreprise. Mais si on crée sa propre entreprise dans un endroit où il n'y a que des pauvres qui vivent sur le RSA, comment est-ce que tu veux faire vivre ton entreprise, espèce d'imbécile? Il n'y a pas de consommation. En revanche, si tu donnais de la consommation, là, oui, on pourrait créer des entreprises. On pourrait. Moi, par exemple, je pourrais m'installer comme guérisseur. Bien sûr, je pourrais le faire. Ça serait formidable. Ça serait formidable pour l'humanité. Oui, bien sûr, je pourrais le faire. Mais en libéral, guérisseur, non mais vous rigolez. Avec ce qu'on gagne, les gens qui viennent, ils ne peuvent pas vous payer. Mais l'État, lui, il veut être payé. Hein? Et le RSI, qui ruine les entreprises, qui travaillent pour payer le RSI et qui vivent avec rien. Non mais, c'est quoi ce pays? C'est vraiment un pays de merde. Avec des politiques de merde. Pourquoi? Parce que ce sont les banquiers. Les banquiers veulent tout prendre.
tout voler. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et il fonctionne très bien. Alors moi je crois, et j'en suis persuadé, qu'il faut cesser de faire confiance à ce gouvernement Macron comme au gouvernement de saucisse. Il faut tout renverser, tout faire péter, comme en Finlande. Il faut mettre les banquiers en prison. Il faut mettre ces ministres félons qui votent les lois contre les vaccins, qui votent les lois sur les pesticides. Parce que, vous croyez quoi? Mais attendez, mais vous dormez, vous rêvez, vous êtes complètement stupide ou quoi? Les produits phytosanitaires qui empoisonnent les sols, mais c'est fait exprès. C'est Monsanto qui paye tout ça. En empoisonnant les sols, on va transformer les fruits et les légumes en produits OGM qui vont vous rendre malade. Ça a été prouvé. Ça va vous rendre malade, vous allez attraper des cancers et ça va faire fonctionner le système. Donc, vous comprenez que tout est lié. Et ça, c'est Pandora, c'est ce que j'explique dans Pandora. Mais si vous continuez à être aveugle et idiot, eh bien, vous mériterez de tomber malade, de voir vos enfants mourir de leucémie. Ben oui, mais c'est pas moi qui tue vos enfants, hein. C'est les gens que vous avez mis au gouvernement. Là, je parle d'espèces d'icounas. Ouais, c'est tes amis, là, espèces d'icounas, que je te mets tes claques, là. Ouais. Bon, allez, je vais arrêter là parce que c'est une espèce d'icounas, là. La mamie Brossard, là. J'en la pucelle. Hein? Même si tu me payais, mais je te baisserais pas. T'es moche, t'es bête, mais il faut surtout pas que les gens comme toi, ça se reproduise. Mais ça devrait se reproduire juste pour se faire vacciner. Comme ça, tu vas le payer cher. Comme tous ces pauvres là, ces pauvres Français qui croient à la vaccination, à cette vaccination. Alors attention, parce que ce que je dis là, aux États-Unis, je devrais aller en tôle. Hein. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe en ce moment. Aujourd'hui, les contestataires pacifistes, risquent jusqu'à 75 ans de prison. Parce qu'ils ont contesté les volontés du gouvernement. Et ça, c'est ce que Macron va nous imposer bientôt, vous allez voir. Parce que le petit dictateur, le petit bocassa, hein, espèce de connasse, un vrai petit bocassa, hein, on va te l'enfiler dans le cul, on va te faire rôtir. Et après, on te donnera à manger au chien. C'est tout ce que tu mérites. Mais parce que le cannibalisme, c'est pas bon du tout. Parce que si vous êtes cannibale et si vous mangez quelqu'un qui a des pathologies médicales graves, vous risquez de vous contaminer. Ah oui. Quand tu manges la viande d'un phoque cochère, même quand elle est bien cuite, tu attrapes tous ces parasites. Alors quand tu parles à espèce de connasse, tu deviens connasse toi-même. C'est pour ça qu'il ne faut pas parler à des connasses. Voilà. Ouais, je crois que c'est tout. Ah, j'ai plein de choses à vous dire, mais j'ai autre chose à faire. Voilà. Foutez-moi la paix. Allez, salut.